Bonsoir, est avec nous pour un important chapitre sportif, étant donné qu'il y avait deux matchs qui ont rassuré certains clubs hier soir. C'est du football et c'est de la Ligue 1. Exactement, 7e journée et 7e victoire pour les Parisiens dans ce championnat de France. Ils ont 8 points d'avance sur leur premier poursuivant. Et il n'y a jamais eu cet écart-là au goal average, à ce stade de la compétition. Donc c'est un nouveau record pour ces Parisiens. La victime du jour ou du soir, c'était Reims. Ça s'est passé au Parc des Princes. On regarde les buts et c'est Rémois, ces joueurs de Reims, donc, qui pensaient pouvoir sortir le champagne après avoir ouvert le score après seulement 3 minutes de jeu, où on l'a fait à chaque fois grâce à Chavalrin. Et à peine 2 minutes plus tard, c'est Cavani qui égalise pour Paris. Il obtient un pénalty à la demi-heure de jeu. Neymar tranquille s'en charge. Avant la pause, erreur du gardien rémois, Edouard Mendy. Cavani, encore lui, en profite. Et le PSG mène 3-1 à la mi-temps et s'impose finalement 4-1 grâce à ce but de Thomas Meunier. Paris est leader devant Lyon. Des Lyonnais qui montent sur le podium en allant battre Dijon 3-0. Doublé de Moussa Dembélé. L'OL qui s'offre sa 3e victoire de suite. Et en 3e position au classement, c'est Marseille, vainqueur de Strasbourg 3-2 avec des buts de Payet, Sanson et Germain dans le temps additionnel. À noter que l'OM a été réduit à 10 au retour des vestiaires. Marseille qui retrouve le goût de la victoire après 2 défaites d'affilée. Alors ça c'est pour le football. En basket, il y avait des rencontres importantes hier à tous les niveaux. Voilà, on va parler du championnat de France, mais d'abord on va parler du mondial qui se déroule aux Canaries. C'est en ce moment, et les Françaises qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles ont dû faire un match de barrage, je vous explique tout ça, et surtout il y a une grande joueuse qui s'est illustrée hier soir. Alors les Bleus sont en blanc, elles ont dominé la Turquie en barrage, victoire 78-61, et Sandrine Gruda en grande forme avec 20 points à elle seule. La France affrontera la Belgique demain, et c'est la 5e fois d'affilée qu'elle est dans le top 8 du rendez-vous mondial, et tentera d'atteindre le dernier carré pour la première fois depuis 1953. Basket, championnat de France masculin, cette fois 2e journée. Strasbourg en rouge, candidat sérieux au titre, a été battu au Portel 82-79. Seules 4 équipes sont encore invaincues après 2 matchs. Dijon, Villeurbanne, Chalon-sur-Saône et Gravelines. Et fin de cette journée, ce sera ce soir avec Pau-Orthez et Monaco. Monaco, finaliste malheureux la saison dernière. Du handball, 4e journée du championnat. Nîmes, Anvers, réussit à accrocher le PSG quadruple tenant du titre, 28-28. Chambéry, vainqueur à Aix-en-Provence et leader devant les Parisiens et les Nîmois. Championnat du monde de cyclisme à Innsbruck en Autriche. Déjà vainqueur d'un contre-la-montre sur chacun des 3 grands tours, l'Australien Rohan Dennis s'offre le titre mondial de la spécialité sur le parcours de 52 km. Il a relégué le tenant du titre, le Néerlandais Tom Dumoulin, à 1 seconde 21. L'actu sport, c'est aussi le golf, Grégoire. La Ryder Cup, oui. On va en parler tout ce week-end. Et on a des images des Américains. Allez, on va prendre un petit peu de leurs nouvelles, vous expliquer qui ils sont. Et cela fait 25 ans que les États-Unis n'ont pas gagné ce rendez-vous en Europe. Les Américains sont les tenants du titre. Et sur les 12 joueurs de leur équipe, 6 sont dans le top 10 mondial et 6 sont classés entre la 11e et la 17e place. C'est la 42e édition. Au programme du jour, dernière journée d'entraînement pour les équipes et match des anciens capitaines et cérémonie d'ouverture. Du tennis à Shenzhen, c'est en Chine. Pierre Hugerbert est en quart de finale après avoir battu le grec Tsitsipas qui est 15e mondial. Le français, lui, est 67e. Le score 6-3, 7-6. Voici la balle de match. Et pour finir, la 2e édition du French Riviera Open. C'est en ce moment sur les cours de la prestigieuse Mouratoglou Tennis Academy entre Cannes et Nice, organisée par Patrick Mouratoglou et Michael Géreniaz. Les meilleurs joueurs de tennis fauteuil s'affrontent. Il y a le numéro 1 mondial, champion paralympique Golden Reed qui est là, qui est britannique. Et il y a aussi le champion paralympique en double, le français Nicolas Peffer. C'est jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, on suivra aussi. On va suivre. Compte sur vous. Merci Grégoire.